Il y a pas que ça, il y a aussi que le milieu de terrain, Kouassi, il est plus défensif. Il est Mais plus défensif que encore, Verratti. Kouassi, c'est le moins bon d'aujourd'hui. Et c'est le moins C'est le bon. moins bon, c'est lui qui perd les Ouais, ballons. c'est vrai, c'est indéniable, mais il n'empêche qu'au milieu, bah, ça, alors il n'y a pas le même apport offensif que Verratti, il n'y a pas la même technique, hein, mais le mec, il était là, il courait, il compensait, il Mais se est-ce que tu peux dépensait, vraiment et comparer? finalement, c'est ça qu'il va falloir. Mais ouais, mais est-ce que tu veux moi là-dessus où je te rejoins pas, c'est que c'est pas parce que c'est Kouassi qui est plus solide en effet qu'un Moi, je te dis Verratti qu'au milieu, ou si qu'un t'as pas autre. ça, tu n'y arriveras pas. Mais non, parce qu'aujourd'hui Moi, c'est ce soir, pour Monaco moi, qui est la preuve, c'est ça. Monaco est moins fringant. Quand ils ont le ballon, Ils ils sont moins perdent un tas fringants de parce que Paris, il joue beaucoup mieux aussi. mais en quoi ils jouent beaucoup mieux? Paris joue beaucoup mieux ce soir. Le Dani match que fait Di Maria ce soir, c'est 2 fois, 4 Ah, fois supérieur à mais dimanche. exactement, mais Donc ça c'est pas une question d'implication, de concentration, parce que je pense qu'il l'était dimanche soir. C'est une question de jus. Aujourd'hui, il avait du peps. Il était partout en première mi-temps. Je l'ai vu courir à droite, à gauche, à les tacles et aller récupérer des ballons. Jouer presque comme un troisième milieu de terrain quand ils n'avaient pas le ballon. Même Neymar le faisait, mais Neymar l'avait fait dimanche soir déjà. Donc, en fait, c'est même pas un problème d'homme. Parce que tu joues avec Kouassi et encore. Pourquoi il n'a pas démarré le match, Verratti? Parce que Verratti, il peut pas enchaîner. Il peut pas enchaîner. Donc c'est qu'il a un problème physique. Ah ben attends, mais moi Donc ça veut dire que pour les gros matchs, non, c'est pas un mec qui peut tenir. C'est pas dit qu'il a un problème physique, ça peut être un choix de Tourelle. Ouais, de mais dire, Donc les 4 de devant, eux, tournent pas, mais lui, il tourne. parce qu'il a moins de caisse, on- que les autres. Ouais, peut pas dire c'est qu'il ce a que un je veux problème entendre, physique. moi. Mais Donc ça veut dire... mais c'est pas. Donc ça veut dire avant Dortmund, il faut le mettre au congélo pendant 2 semaines. Non, mais je pense qu'il le Moi, gère je te bien. dis que c'est juste qu'il peut pas faire ces matchs-là. Si, Il peut pas faire ces matchs-là. si, parce que Il a pas la caisse, il a pas le coffre, il a pas le physique pour faire ça. parce que dimanche, non, je te rejoins pas. C'est que dimanche, dans un match qui était une grande intensité, ça a été le meilleur au milieu de terrain. Ah oui, une bonne partie du match dimanche soir. Je suis désolé, ça a été le meilleur. Il a gratté des ballons. Une partie de combien de temps? De 30 minutes? Non, mais non. Daniel, après, toi, tu penses qu'il a une autonomie de 60 minutes dans un match. Moi, je suis persuadé qu'avec l'adrénaline, avec la concentration et tout ça. À chaque fois, il s'est toujours cramé. Il s'est toujours cramé, justement à cause de l'adrénaline, il s'est cramé. Pour moi, dans tous les matchs, il les finit pas. Non, mais même ceux où il est bon, il les finit pas. Toi, tu penses ça? Moi, la deuxième mi-temps dimanche, on a l'impression, il était, il faisait de il saute, il volait, il volait dans tous les sens. Non, mais d'accord. D'ailleurs, Alain Roche l'a dit dans un très bon article, je sais plus où je l'ai lu aujourd'hui, je crois que ça devait être dans l'équipe. Il l'a dit. Il dit en deuxième mi-temps, il passait au travers. Tous ces pressings, c'était des courants d'air. C'était même plus de tourniquet, c'était courant d'air. Je suis d'accord avec toi, mais le problème, on va pas refaire le match de dimanche, mais c'était pas Verratti au milieu de terrain. Je refais le match de dimanche parce que ce soir, je pense avec des mecs moins habiles techniquement, ça a tenu plus. Là, on est en train de faire 5 minutes sur un mec qui a pas joué. Non, mais c'est pour ça. Non, mais au dossier suivant. Non, oui, et donc pour finir, oui, il y a eu un réajustement tactique parce que Thomas Tuchel, il a analysé le match de dimanche, il a vu ce qui avait pas été. Moi, je mettrais un petit bémol, c'est parce que la performance des Monégasques est aussi moins bonne. Ils ont moins de jus. Quand ils attaquent, Ben Yedder fait moins de différence. Les milieux de terrain, Fabregas, Golovin, on les a moins vus, surtout Golovin. Les mecs de côté, Baldé, il a mis une demi-heure à toucher son premier ballon. C'est pareil. Alors qu'au parc, ils avaient peut-être plus d'espace. De Kipembe derrière, t'as aimé? Ouais. Ouais, mais moi aussi, je trouve qu'il a été très bon. Kipembe, et pourtant, c'est un mec qui est susceptible de faire de la boulette, dans le sens où parfois il a une sorte de dilettantisme quand il va au contact en touchant un peu le ballon là. Mais tout compte fait, c'est un gars qui apporte une densité physique dans une équipe qui veut jouer offensif de façon offensive, et avec 4 mecs comme ça devant qui par moments peuvent lâcher les marquages. Je pense que cette équipe du PSG, c'est un truc qu'on a peu dit sur les années où elle a échoué en Ligue des Champions, mais pour moi, elle manquait également de densité physique. Et quand je dis densité physique, c'était caractère et densité. Caractère, ça c'est le premier point, on l'a dit, on va pas redire 1000 fois. Pour ça. Mais on s'est peu attardé sur la densité physique. Et allez, tu regardes les grosses équipes, elles sont des mecs qui... Le foot aujourd'hui a une dimension, évidemment que la technique, tu le sais bien, pour moi c'est en 1, mais le côté athlétique, si tu prends certaines équipes, les mecs c'est des monstres. C'est des monstres. Ahmed, bonsoir. Et au PSG, il y a beaucoup de petits au milieu, même derrière, il n'y a pas du gros gabarit. Alors,